Bonjour à tous. Bienvenue dans ce workshop. Quelques mots d'introduction avant de commencer, quelques mots techniques. Comme d'habitude, ce workshop est enregistré. Vos visages ne seront pas enregistrés si vous mettez vos caméras, sauf si vous prenez la parole. Vous pouvez toujours désactiver vos caméras avant de prendre la parole ou nous envoyer les questions sur le chat. N'hésitez pas à tester le chat. Je pense qu'on peut tous mettre un petit bonjour dedans pour voir s'il marche bien. Et puis, je prendrai votre question quand ma collègue Nathalie vous parlera. Également, merci de couper vos micros quand vous ne parlez pas. Et puis, au possible, activez vos caméras car c'est toujours beaucoup plus sympa de s'adresser à vos visages. Voilà, Nathalie, je te laisse commencer. Ça marche, merci Juliette. Alors, bonjour à tous. Donc, on va commencer ce workshop qui s'intitule Comment lancer et gérer son blog. Si tout d'un coup, il y a des petits bugs de son ou d'image, n'hésitez vraiment pas à vous manifester. Donc, voilà. Nathalie, on entend. Ton micro est coupé, par contre. C'est tout, non? Super. Alors, voilà, je vais vous présenter ma collègue Juliette. Donc, elle est membre communication et événementiel chez Jeune Consulting. Elle est également project manager en communication pour Alliance Neuchâtel et elle est en cours de master en sciences politiques et philosophie à l'Université de Neuchâtel. Me concernant, donc, je suis responsable communication et événementiel chez Jeune Consulting. Je suis également project manager en communication pour Alliance Neuchâtel et je termine mon master en communication digitale et journalisme. Alors, si Juliette et moi-même, on a décidé de vous présenter ce workshop sur le blog, c'est parce qu'on a créé donc le blog de Jeune Consulting au semestre passé. Et voilà, on l'a pas mal enrichi d'articles, etc. Et on s'est dit que ça pouvait vous intéresser. Donc, on va vous partager notre expérience à ce propos. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Jeune Consulting, donc c'est la junior entreprise de l'Université de Neuchâtel. Et elle est à la fois tournée vers les étudiants, donc pour qu'ils fassent des premières expériences professionnelles, et également vers les entreprises, puisque Jeune Consulting propose ses services, que ce soit en site web, en ressources humaines, etc. Ok. Concernant le plan du workshop, donc d'abord, on va s'intéresser à vos attentes. Ensuite, on parlera des stratégies et des processus de rédaction. Puis, on s'intéressera à comment rédiger un article sur WordPress. Et après, on s'intéressera à comment diffuser ces créations. Et puis, il y aura un moment pour les questions. Mais comme l'a dit Juliette, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc là, je vais vous demander d'aller sur le site menti.com. Juliette va vous envoyer le lien dans le chat, donc vous pouvez cliquer dessus. Et l'idée, c'est de nous dire un petit peu qu'est-ce que vous attendez de ce workshop. Comme ça, on pourra répondre au mieux à vos attentes, on l'espère en tout cas. Est-ce que vous arrivez tous à vous connecter? Vous avez déjà mis vos réponses? Peut-être que je dois actualiser la page, je ne sais pas. Ok, je vais juste... Ah, voilà, super. Alors, j'ai lu vos réponses en même temps que vous. Donc, apprendre à tenir un blog, une introduction appliquée et étape par étape. Juste savoir comment rédiger un bon article qui capte l'attention. Faire rayonner mes articles. Un chouette échange, bah, super. N'hésitez pas à continuer hein, de mettre vos attentes par rapport à ça. Et Juliette
Juliette me transmettra également. Donc, c'est cool, c'est exactement ce dont on va parler. Le but, c'est d'être le plus interactif possible aussi. Donc, vous aurez l'occasion à plusieurs reprises de vous exprimer parce que ce workshop, il est avant tout pour vous aider. Je peux actualiser si jamais il y a pas mal de nouvelles réponses. Ok, ça marche. Ouais, comment rédiger un article, les outils de base. Donc voilà, super. Voir des tips. Super, alors on est dans le juste, Juliette. Ok. Super. Alors, je vais commencer par les stratégies et les processus de rédaction. Donc, tout d'abord, on peut se demander quel intérêt d'avoir un blog. Donc déjà, si on postule qu'il est primordial de communiquer de manière efficace, que ce soit sur ses services, que ce soit sur ses produits ou sur soi-même, si voilà, on est indépendant, on est par exemple influenceur ou je ne sais pas. Le blog s'inscrit totalement justement dans cette démarche puisqu'il permet d'accroître la visibilité. Donc, le blog, il va permettre d'accroître la visibilité parce que c'est en publiant du contenu de qualité et en utilisant des mots-clés qui soient percutants, mais qui soient aussi en rapport en fait avec son domaine, son domaine d'études, on va dire son champ d'action par rapport à son entreprise, qu'on va permettre d'avoir ça va permettre d'avoir un bon référencement naturel. Et c'est ce dont Juliette va parler aussi après. Donc, avoir un blog, ça permet aussi d'avoir une véritable valeur ajoutée. Pour les clients, ça permet en fait de donner du relief à son entreprise. Donc, si par exemple vous avez une entreprise sur votre site et que vous avez déjà un site web, vous allez pouvoir mettre vos produits, vos services, ce genre de choses, de manière assez factuelle. Par contre, si on a un blog en plus, ça permet d'être plus exhaustif. Ça permet d'être aussi plus storytelling, de raconter davantage de choses et vraiment d'ajouter de l'épaisseur à son entreprise ou à soi-même. Et en plus de ça, ça permet l'échange parce que sur un blog, on peut mettre des commentaires et voilà, ce genre de choses. Donc, ça permet aussi de vraiment fidéliser, d'avoir une communauté parce que si on publie un article, par exemple, chaque semaine ou chaque mois, le but, c'est d'être le plus régulier possible. Ça permet aussi d'avoir justement un espèce de rendez-vous et voilà, de créer l'intérêt que les gens vont peut-être se dire, ah ben, je sais qu'il publie un article chaque mois, ça m'intéresse, quel est l'article cette fois, et après peut-être aller sur son site web ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant, que ça soit pour un entrepreneur, une start-up ou une entreprise conséquente. Et c'est exactement ça qu'exemplifie la slide suivante. Donc là, vous voyez justement 3 articles de blog. Le premier article, c'est celui de PVC, donc qui est un spécialiste, une entreprise conséquente, spécialiste de l'audit. Donc voilà, on voit un article qui est par rapport à une étude, mais donc sur le site de PVC, on voit les produits, les services, les carrières, etc. Et sur son blog, on voit aussi davantage de choses, des articles plus ou moins longs, plus ou moins fournis, qui ajoutent justement une troisième dimension, si je puis dire, à l'identité de PVC. Au centre, on voit un article de Juliette, justement, un article du blog de Jeune Consulting, qui met en avant des événements en cours, c'est-à-dire cette série de workshops. Et sur la droite, on voit cette fois une influenceuse fitness qui a en fait un site web. Et sur son site web, il y a à la fois son e-book, il y a ses produits, etc. Et il y a aussi une partie blog où elle relate différentes choses. Donc, ce que j'ai remarqué en rédigeant justement sur le blog de Jeune Consulting, c'est que c'est important de définir son frame, c'est-à-dire son cadre. Donc, quand on crée un blog, donc on a vu, c'est important de créer un blog parce que ça peut être vraiment un levier SEO, ça peut vraiment être très, très intéressant d'un point de vue marketing. Mais il faut quand même se dire, OK, si je crée un blog, de quoi je vais parler? Quels vont être les articles? Quelle va être la thématique? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut penser en amont et aussi tout le long du processus de rédaction d'articles. Donc, définir des objectifs en fonction de ces stakeholders, donc en fonction de ces parties prenantes. Qui est-ce qu'on a envie de viser et pourquoi? Mais les articles peuvent être variés et donc ils doivent respecter cette identité de l'entité, c'est-à-dire ce frame.
Donc, qu'on peut, comme je l'ai dit, voir comme un domaine d'action, comme une sorte de thématique qui peut être plus ou moins large, mais qui doit toutefois rester pertinent, donc en adéquation avec ses objectifs. Donc là, petit exercice pour vous de nouveau. Donc, je vais vous demander d'aller sur le blog de Jeune Consulting et également d'aller sur le blog de l'influenceuse fitness et de parcourir assez rapidement ces articles et de vous demander, OK, alors quel est le frame de ces deux blogs? En gros, de quoi ça parle? Qu'est-ce que vous voyez sur ces blogs? Donc, tous les liens sont dans le chat. Le deuxième, c'est le blog de Jeune Consulting et le dernier, c'est celui de l'influenceuse fitness. Et tu as pu envoyer aussi le lien Menti? Je le fais tout de suite. Merci, Juliette. Ça joue, tout le monde a compris l'exercice? Ok, super. Et donc, il n'y a pas de vrai ou faux, hein. C'est justement pour vous montrer cette importance de ce frame et de se demander qu'est-ce qu'on va rédiger. Mais c'est vraiment ce que vous voyez. Donc, c'est un peu l'idée de conscientiser tous ensemble avec, si je peux dire, l'imaginaire collectif. Mhm. Je vous laisse quelques minutes, parce que c'est un petit peu plus long là, de parcourir les articles. Ok. Alors, si on commence par le frame de l'influenceuse fitness, donc vous avez mentionné que ça serait autour de la santé, du bien-être, du partage à la communauté. Là, de nouveau, on voit la santé, lifestyle, coaching bien-être corporel, motivation, nutrition, bien-être, bodybuilding, hygiène de vie, beauté. Donc, on voit déjà qu'il y a des thématiques qui sont communes, il y a des sujets qui reviennent, et donc il y a une certaine cohésion. Donc, ça, c'est plutôt positif pour le blog de cette influenceuse. Donc, si je vais sur son blog, donc en effet, si on regarde son blog, on voit qu'il y a différentes catégories, donc exercice, lifestyle, transformation, recettes. Voilà, il y a pas mal d'articles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois des où justement ça parle plus de sport et ça met en avant justement son programme fitness, voilà, où on voit toujours de la publicité ou ce genre de choses. Donc, c'est l'idée qu'elle fait un article, mais elle vend un peu son produit toujours. Donc, ça, on peut se dire que si elle le faisait tout le temps, dans chaque article, elle mettait en avant son produit, ça serait pas super positif, franchement. Parce que dans ce cas-là, on serait vraiment dans de la consommation de base à faire de la pub. Et le but d'un blog, c'est pas ça, c'est plus de ça, c'est plus que ça, c'est vraiment de mettre cette valeur ajoutée. Et par contre, on voit
Il y a d'autres articles plus lifestyle ou tout simplement des recettes. Voilà, donc 25 snacks healthy. Où là, on voit qu'il n'y a pas du tout, elle ne nous vend pas du tout son programme, à part la bannière de pub, hein, qui est tout le temps là, mais ça encore, ça va. Mais là-dedans, elle va vraiment ajouter du contenu et qu'on voit que c'est du contenu pour faire plaisir aux gens qui la suivent. Et il y a vraiment du coup cette valeur ajoutée et cette épaisseur qu'on peut retrouver. Donc, si ensuite on regarde, je vais juste, c'est pas celui-là, pardon. Là. Et ensuite on remet. Ah, bah alors vous avez, ah oui, c'est bon. Alors, business, partage d'articles informatifs sur le monde du travail et l'entrepreneuriat, entreprise, team, promouvoir les événements de l'association, entrepreneuriat, vie de l'association, étudiants, échange, partage et motivation, challenge. Donc, de nouveau, on voit une certaine cohésion entre vos réponses. Et si on regarde cette fois les articles de Jeune Consulting, en effet, on voit que le premier, donc ça relate un événement qui est en cours. Donc, c'était pour faire de la publicité pour ces événements en cours. Le deuxième, c'était une interview un peu sur l'entrepreneuriat. Ensuite, là, le télétravail, une démocratisation malgré nous, c'était une conférence qui a eu lieu. Donc, c'était un peu un retour sur un événement déjà fait. Et puis là, c'était un article justement je pense que c'est pour ça que vous avez mentionné motivation, ce genre de choses. C'est un article un peu différent de Juliette qui mettait des conseils pour être en paix avec le monde, donc adressé aussi aux étudiants, un peu de manière lifestyle, donc quelque chose un petit peu différent. Et là, on retrouvait une interview par rapport à comment devenir entrepreneur, etc. Et là, une conférence passée. Donc, de nouveau, dans le cadre de Jeune Consulting, on voit qu'il y a ces différents pôles. Donc, de parler des événements qui sont en cours ou passés pour justement soit montrer son expertise si les événements ils sont passés, pour montrer voilà ce qu'on a fait, ou si les événements sont futurs, de dire c'est l'idée de promouvoir et de faire de la publicité. Donc, il y a un petit peu cette idée. Là, donc cet exercice, il servait vraiment à vous montrer qu'il n'y a pas forcément de juste ou simplement en avoir conscience, comme je l'ai dit tout le long, et ça permet vraiment de ne pas s'égarer. Et si vous arrivez vous-même à justifier en fait votre article dans votre tête, c'est déjà bon. Mais vraiment faire ce petit travail dans sa tête pour vraiment assurer un frame et une cohésion. Ensuite, Juste Nathalie, ouais. Ouais, bon, on a perdu un petit peu Nathalie. On va juste attendre. Oui. Je pense qu'on peut attendre une seconde que sa connexion revienne. J'enlève. Non, ça marche pas très très bien. Bon, hop, c'est pas grave. On t'entend mieux là. Ok. Je vais juste mettre mon. Juste le comme ça. Alors, 2 petits instants. Petite interlude de problèmes techniques. N'en profitez pas. Si vous avez des questions déjà sur ça, c'était une partie assez théorique que nous a fait Nathalie, mais très très utile pour tous ceux qui sont pas forcément en com. C'est des conseils enfin, c'est des termes, enfin, c'est des concepts et c'est des techniques qu'on n'a pas forcément quand on veut se lancer dans un blog. Hein. Moi, j'ai une expérience blog sans du tout avoir de background en communication, marketing, etc. Donc, ce genre de conseils, c'est vraiment très utile. L'idée du frame, l'idée d'avoir une unité, de définir son public. C'est vraiment des choses intéressantes.
Donc n'hésitez pas si vous avez des questions en attendant. Est-ce que c'est tout bon, Nathalie, niveau connexion? Est-ce que vous voyez mon écran ou ça bug toujours? Oui, c'est tout bon et puis on t'entend Ah, bien. ok, super. Oups. Ok, alors n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a d'autres événements de ce genre, que j'espère pas. Donc, on va prendre cet exemple d'article donc, qui s'appelle « Avant d'être un leader des autres, sois le leader de ta propre vie, l'importance du personal branding ». Donc là, je vais vraiment vous parler de comment j'ai rédigé cet article. Donc, c'est vraiment plus d'un point de vue de mon expérience. C'est pas la science infuse par rapport à ça. Je n'ai pas du tout cette prétention. Déjà, quand vous allez concevoir un article, donc évidemment, vous allez penser à votre frame, mais vous allez aussi voilà, chercher un sujet et aussi se poser la question du format. Il y a différents formats, donc vous pouvez soit, comme l'avait fait Juliette par exemple, de faire un article un peu plus de fond où on va chercher des informations sur Internet ou ce genre de choses. Ou alors, vous pouvez faire, si par exemple vous relatez un événement qui a eu lieu, vous faites un peu un résumé, vous pouvez intégrer une vidéo, c'est exactement ce qu'on va faire pour les workshops, on fera un article comme ceci. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser la technique d'interview qui permet vraiment d'ajouter du storytelling et d'enrichir considérablement votre article. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait dans ce cas-là. En fait, j'avais envie de parler de l'entrepreneuriat parce que pour moi, ça correspondait bien justement au frame de June Consulting, qui est une junior entreprise dont ses membres sont intéressés par l'entrepreneuriat et dont son public cible est potentiellement intéressé également. Donc, je voulais faire une série d'articles qui s'intéressaient à des entrepreneurs locaux et se demander comment en fait ils en sont devenus à là, quel était leur parcours, etc. Donc pour ce faire, j'ai été sur mon LinkedIn, j'ai regardé un petit peu voilà, des entrepreneurs qui postaient des choses, etc. Ça m'a donné des idées. Et du coup, j'ai trouvé Madame Maria Bachtouna, je m'excuse pour la prononciation, qui est formatrice et coach conférencière en marketing de soi et leadership. Et du coup, en fait, je lui ai écrit simplement depuis le compte de Jeune Consulting, ça faisait un petit peu plus professionnel. Je lui ai exposé ce que j'avais envie de faire, pourquoi je voulais le faire. Donc, essayer d'être le plus en détail si vous contactez quelqu'un, d'être le plus professionnel. Et puis après, voilà, je lui ai aussi donné des arguments que pour elle, ça pouvait lui donner de la visibilité, etc., etc. Donc, on a convenu un rendez-vous, un call. Et puis là, de nouveau, je vous conseille aussi d'enregistrer mais de demander évidemment l'autorisation parce que si vous faites un peu la technique à l'ancienne d'écrire tout le long pendant l'interview, c'est un peu dommage parce qu'en fait, il n'y aura pas cet échange qui va se créer. Vous allez tout le temps à écrire, à dire vous pouvez répéter, etc. Et le but, c'est vraiment, quand vous faites une interview, d'aller au cœur de la personne, d'aller au cœur de ce qu'elle a raconté, de rebondir, d'être vraiment dans une dynamique d'échange. Et après, donc, essayez pas non plus de faire 3 heures d'entretien parce qu'à réécrire, c'est plutôt sympa. Et du coup, quand vous avez terminé, c'est bien de donner une espèce de deadline, donc de quand vous allez publier l'article, etc. Et puis après, voilà, vous avez votre matière première, donc il faut l'écrire. Donc moi, ce que je fais, c'est que je réécoute et que j'écris un peu tout comme ça. Et après, il faut un petit peu agencer, de se dire, OK, comment on fait? Parce que vous avez préparé peut-être des questions. Moi, c'est ce que je fais, je prépare des questions, je les pose. Ça, j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que je les envoie toujours à l'intervenant en premier. Et puis, comme ça, elle peut se préparer, il ou elle peut se préparer. Et puis, ça aide un petit peu aussi au dialogue. Mais après, quand vous allez écrire votre article, il faut vraiment pas s'empêcher de changer l'ordre et puis d'être un petit peu plus inventif et puis aussi de couper beaucoup. Parce qu'il faut prendre vraiment le cœur. On n'est pas dans un livre, on est dans un blog, dans un article qui est quand même assez court, qui doit être percutant. Il faut vraiment qu'on soit dans la veine, qu'on soit dans le cœur du sujet. Donc ensuite, ce que je faisais, c'est que j'écrivais l'article, je l'envoyais à Juliette, qui après le publiait. Donc ça sera dans une deuxième partie. Donc, et puis là, vous pouvez aussi, vous voyez là, j'ai fait dans cet article, c'est vraiment un article où je raconte un peu ce que dit cette intervenante. Et il y a une partie où on est vraiment en mode interview, où il y a mes questions
plus la réponse de l'intervenante. Donc, ça change un petit peu. C'est aussi un petit peu plus original. Donc, à vous de trouver le format qui vous convient. Et n'hésitez pas à être original et voilà, à user de différentes stratégies. Je ne sais pas si vous avez des questions pendant que je change de fenêtre. N'hésitez pas à me dire, ou Juliette de me transmettre. Ok. On voit toujours mon écran, c'est bon? Ouais, Ok, c'est tout alors bon. je vais passer la parole à Juliette. Donc, Juliette, je te laisse partager ton écran, c'est ça? Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. En Ok. attendant, n'hésitez pas. Bon, là, on va changer un peu de partie. On va partir dans quelque chose de plus technique. Donc, si vous avez encore des questions sur les processus d'écriture, de choisir ses sujets d'articles, de construire son blog, n'hésitez pas à les poser. Vous pourrez bien sûr les poser à la fin du workshop, mais n'hésitez pas. Alors, je vais vous partager mon écran avec la présentation. Ok. On va parler, comme je vous ai dit, d'une partie un peu plus technique. Donc, on a fait, pour ceux qui étaient là, un premier workshop sur comment créer son site personnel sur WordPress, un site pour partager ses créations, ses pensées, ses réflexions. WordPress, c'est un outil très, très intéressant pour pouvoir rayonner sur Internet sans avoir besoin de coder. C'est pour ceux, voilà, je répète en 2 mots, c'est un peu comme un réseau social, mais où on crée son site, on crée son blog, ses articles, sa galerie photo, ses événements, son image. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu approfondir ce thème du blog à travers WordPress, mais tout ça peut vous aider pour votre blog, même s'il n'est pas hébergé sur WordPress. Première chose, on va parler du référencement. Alors, on va être assez rapide sur la technique, ne vous inquiétez pas. Première chose dans un blog, c'est que au niveau de la manière d'écriture, le style d'écriture web, il est assez particulier, hein. On va éviter, c'est pas le même style d'écriture que dans un livre, comme l'a dit Nathalie, c'est pas le même style d'écriture que oui, c'est prévu pour le test de lisibilité flèche, on fera un lien, pas de problème. Mais donc voilà, ce que je disais, c'est que merci, merci Monsieur Blanc. Ce que je disais, c'était que il y a un style précis pour l'écriture web. On va vous dire pourquoi tout de suite, mais il faut faire attention à être lisible. Pourquoi c'est important d'être lisible sur le web? Et après, on dira ce que c'est être lisible sur le web. Pourquoi être lisible? C'est parce que il y a quelque chose qui s'appelle le SEO. Le SEO, c'est un acronyme pour Search Engine Optimization. En fait, c'est ce qui va définir le référencement de votre site. Et qu'est-ce que ça veut dire quand un site est bien référencé? Ça veut dire que à partir de mots-clés qui se réfèrent à votre site, dans la page de votre navigateur, donc Google, Yahoo, Ecosia pour les écolos, on va trouver votre site dans la première page, en fait. On va trouver le lien de votre site assez haut. C'est-à-dire que c'est hyper important pour un site comme Jeune Consulting que quand on écrit junior entreprise Neuchâtel, on tombe dans le premier lien, idéalement, sinon les 3 premiers liens, par exemple, sur le site de Jeune Consulting qu'on a créé. Ça, c'est le SEO et c'est ce qui permet, quand on tient un site, un blog, de rayonner. Ça peut être... on ne voit pas... ok. Vous voyez plus. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous voyez mon écran? C'est tout bon? Ok. On va... Qu'est-ce que... Oui. C'est tout bon. Très bien.
Donc, c'est pareil, le SEO, c'est utile pas seulement quand on a son propre site, mais aussi quand on publie. Bon, ça peut être très utile, par exemple, même pour sa page des réseaux sociaux. C'est-à-dire que si on tape votre nom et puis votre métier en face dans une barre de recherche, et ben, par exemple, votre profil LinkedIn, s'il est bien référencé, il va apparaître assez haut sur les pages de Google ou de vos navigateurs de recherche. Et en fait, ça, c'est très, très utile pour tout le monde, même si vous ne tenez pas du tout de blog. À titre personnel, c'est très important d'être bien référencé. Et un des points, et on revient dans le contexte du blog, un des points essentiels pour permettre, pour être bien référencé, c'est l'écriture. C'est-à-dire que un des points du SEO, ça va être que votre site ou votre page, le lien que vous voulez être bien référencé, il faut qu'il soit agréable pour l'utilisateur, il faut qu'il présente une bonne expérience utilisateur. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire notamment? Bon, ça veut dire plein de choses au niveau du design, ça veut dire plein de choses au niveau des images, de la vitesse du site, etc. Et ça veut dire aussi que s'il y a des contenus textuels, s'il y a du texte dans votre site, il faut que ce texte soit très, très lisible, soit très bien écrit. Je vais vous dire quelque chose de paradoxal qu'on m'a dit qu'une entreprise qui tenait un site blog m'a dit, qui est bon, un peu extrême, mais pas forcément faux. Sur Internet, les gens ne lisent pas. C'est-à-dire que sur Internet, les gens ne sont pas du tout dans la même posture que devant un livre, que quand les gens lisent un journal, une bande dessinée, que sais-je. C'est-à-dire que voilà, sur Internet, on scrolle, on passe et on veut chercher à avoir l'information par laquelle on est intéressé au plus vite. C'est pour ça, et là, je vais vous dire, je vais vous parler de ces règles d'écriture web que vous voyez sur mon écran. C'est pour ça qu'il y a quelques règles qui sont primordiales. Première règle, pardon, c'est utiliser des sous-titres, des titres, des sous-titres, des sous-sous-sous-titres. C'est-à-dire que, par exemple, sur WordPress, il y a 6 niveaux de titres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut hiérarchiser l'information. Ça veut dire que quand une personne va faire défiler votre article, il va chercher la section qui l'intéresse. Et comment il va la trouver, cette section? C'est par les titres, les sous-titres et les sous-sous-titres de votre article. Tout ça jusqu'à 6 niveaux. Alors, ça ne veut pas dire que si votre article fait une page Word, il y a besoin de mettre 6 titres. Il faut garder toute proportion. On conseille, les règles SEO conseillent d'utiliser des titres à partir de 300 mots. Donc 300 mots, ça fait un peu plus de la moitié qu'une page Word en 12 à peu près. Ça, c'est super important. Je vais quitter une seconde la présentation pour vous les illustrer en fait en direct ces règles avec un article de Nathalie qu'elle nous a écrit il n'y a pas longtemps, qui est très très bien référencé, qui est très lisible. Il y a des outils qui évaluent, comme on verra plus tard, la lisibilité SEO. Et là, on le voit, on scrolle un tout petit peu, et puis on voit qu'il y a plein de titres. Et que les sections, voilà, chaque section a son titre, et ce qui fait que on est tout de suite attiré par, là on veut aller par la question qu'on se pose. Tu veux faire quoi plus tard? Tout commence par une décision de construire nous-mêmes notre vie. Ça, on voit qu'on a marqué la partie interview, et là on est plutôt dans les mots, le motto un peu de celle qui est interviewée. Voilà, tout est classé par thème et comme ça, on peut mieux se repérer dans l'article. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important, les titres. Ok, deuxième point, je reprends mes petites notes. Écrire moins pour écrire mieux. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez important aussi. Quand on écrit, on est jeune écrivain en herbe, on a tendance à écrire trop.
en fait. On a tendance à écrire trop, des paragraphes trop longs et également des phrases trop longues. Normalement, au niveau longueur, un paragraphe doit faire minimum 2 phrases, mais moins de 200 mots. C'est-à-dire qu'un bon, là, on est bien équilibré sur l'article de Nathalie. Bon, moi, j'imagine que ce premier paragraphe, il doit faire dans les 150 mots à peu près. Il faut que vos paragraphes fassent moins de 200 mots. Un paragraphe, c'est ça, hein, pour qu'on soit clair, c'est-à-dire qu'il y a eu un saut de ligne et souvent il y a un alinéa. Pourquoi? Un paragraphe, ça doit résumer une idée, ça doit être sur le même thème. C'est hyper important, hein, de marquer des unités dans ces articles. Donc là, ce qu'on voit, premier paragraphe, Nathalie nous parle de ce sentiment qu'on a quand on est étudiant et quand on nous demande ce qu'on veut faire plus tard. Un peu une sorte d'angoisse, d'incertitude, c'est le thème de ce premier paragraphe. Et voilà, c'est hyper important de rester unifié. Donc, un paragraphe, 200 mots. Autre règle, niveau longueur des phrases. En général, on dit que dans un article, il ne faut pas qu'il y ait plus du quart de vos phrases qui fassent plus de 25 mots. C'est-à-dire que la grande majorité de vos phrases doivent faire moins de 25 mots. Pourquoi? C'est la même idée. De très longues phrases, c'est très dur à dire, hein, parce que même quand on lit dans nos têtes, on a besoin des points, on a besoin de la ponctuation pour respirer. Donc vos phrases, elles doivent être, la plupart de vos phrases doivent être limitées à moins de 25 mots. Et c'est pareil, hein, en général, c'est une phrase, une idée, une phrase, un sujet, un verbe, des compléments. Et quand on veut marquer des liens, ça c'est l'autre idée ici, hein, quand on veut marquer des liens, parfois on veut écrire des cependant, des néanmoins, etc. On va utiliser des mots de transition en début de nos phrases. Alors là, c'était le seul point où Nathalie n'a pas eu la note maximale. Donc, j'ai essayé de vous trouver des mots de transition, hein, mais il y en avait. Bon, par exemple, dans un deuxième temps, là, on a l'addition. On n'a pas besoin de rester dans la même phrase. In fine, là, on marque la conclusion. Avec ces mots, on marque des mouvements dans le texte. Les mots de transition, ça peut être aussi simplement des pronoms qui font référence à des sujets de la phrase d'avant et aussi qui permettent d'éviter la répétition, qui rendent les phrases plus courtes, plus dynamiques. Tous ces conseils des titres, des sous-titres, de rester dans des paragraphes courts, de rester dans des phrases courtes, d'utiliser des mots de transition, ça va permettre d'améliorer le rythme de vos articles et d'améliorer l'expérience de l'utilisateur. Et dernier conseil hyper important, c'est d'utiliser au maximum la voix active, d'éviter, c'est vraiment un conseil que je vous donne, et ça c'est vraiment un conseil, j'écris beaucoup aussi dans un contexte universitaire, évitez absolument la voix passive, c'est-à-dire que dans une phrase, quand vous parlez d'une idée, quand vous parlez d'une action, votre sujet doit être défini, absolument. Et la voix active, ça permet de rendre l'action, de mieux rendre l'action que la voix passive. Je vais essayer de vous trouver un exemple dans ce texte. Vous pouvez suivre avec moi si vous avez des exemples de phrases à la voix active et puis faire le contraste, qu'est-ce que ça ferait si on la mettait à la voix passive. On peut faire l'exercice ensemble. Est-ce que vous avez tous le lien déjà de l'article? Je ne suis pas sûre, hein. Nathalie, ça ne dérange pas de
Maintenant, ça, super, merci. Bon, il n'y a pas trop de... Je peine un peu à vous trouver un exemple. Mais là, la plupart des phrases, c'est dans la voix active. Et voilà, ça permet de mettre le sujet qui fait l'action en premier, ce qui est beaucoup plus logique. On le met en exergue et on met aussi l'action en exergue. Donc, retenez ça. Des paragraphes, des titres, des sous-titres à partir de 300 mots et des sous-sous-titres et autant de sous-titres qu'il faut. Des paragraphes entre, bon, minimum 2 phrases, si vos phrases sont longues, de moins de 200 mots. Des phrases le maximum possible de moins de 25 mots, même si vous pouvez faire quelques phrases plus longues. Donc, c'est qu'un quart des phrases, c'est bon. Des mots de transition entre vos phrases, et ça va vous aider à faire des phrases courtes. N'hésitez pas à mettre des points, vraiment. Et utiliser la voix active. Ça, c'est les principales règles pour être lisible sur le web. Il y a un outil, comme on me l'a demandé dans le chat, il y a un outil. Il y a un outil qui s'appelle le test de lisibilité flèche. Je ne sais pas si je le dis bien, mais hop, je vous le mets dans le chat. Bon, pour vous le mettre dans le chat, je dois... Ça ne dérange pas, Nathalie, je te mets le lien là et puis tu leur donnes. Pour le mettre dans le chat, je devrais enlever le partage d'écran, je crois. Non, je peux le mettre là, en fait. Hop, voilà, vous l'avez ici. Cet outil, c'est quoi? Vous rentrez soit l'URL de votre site web, soit le texte directement. On va le faire par texte directement. Et sur cet outil, bon, vous voyez, il y a le SEO, etc., e-commerce, c'est dans le thème. Cet outil, il a plein de règles, il a la plupart de ces règles, et puis il y en a encore d'autres, il les connaît. Et il va analyser votre texte à l'aune de ces règles et il va vous dire s'il est lisible et puis quels points il faut améliorer, etc. Donc, moi, je vous conseille pour tous ceux-là qui vont écrire un blog, de, à chaque fois, vous checker la lisibilité de votre article avec cet outil. Voilà, c'est vraiment hyper... ouais, c'est vraiment très, très utile. Alors, petite précision, hein, ça ne veut pas dire si vous avez une mauvaise note, ça ne veut pas forcément dire que vous écrivez mal, ça veut juste dire que votre article n'est pas optimisé pour le web. Pour la petite histoire, moi, en tant qu'étudiante de lettres, philo et tout, je fais des phrases quand même assez longues, avec plein d'idées assez alambiquées. Bon, j'ose espérer que ça ne veut pas dire que j'écris mal, mais ça veut juste dire qu'en fait, l'expérience de l'utilisateur web, elle ne sera pas optimale parce que, comme on l'a dit, malheureusement, sur le web, on ne lit pas, on scrolle. Donc, il faut être précis, il faut être direct, il faut mettre des titres. Alors là, ce qu'on voit, alors ça, c'est des indices différents, en fait. Il y a plusieurs types d'indices différents qui existent sur l'article de Nathalie. On voit que tout est dans le vert, même voilà, pour certains, c'est dans le très, très vert. Et ils nous disent cet article serait facilement compris par des personnes de 15 à 16 ans. Et bon, effectivement, hein, quand on voit un article comme ça, on se dit, bon, en dessous de 15 à 16 ans, il n'y a pas vraiment d'intérêt qu'ils le comprennent. Donc, on est vraiment on est vraiment très bien. Et puis, voilà, ils nous disent nombre de phrases, nombre de mots complets, ça qu'il faut limiter. Et puis, les mots par phrase. Et ça, vous voyez, Nathalie, elle en a fait à peu près 17. Ce qui est très, très fluide. Ça veut dire que c'est des phrases courtes, efficaces. Voilà. Si vous êtes sur WordPress, et surtout si vous êtes en WordPress Business, ça va pas être pour les sites gratuits, mais il y a une extension
qui s'appelle Yoast SEO. Dites-moi dans le chat si vous voulez que je vous donne le lien, qui va vous permettre en fait vraiment de vous accompagner dans le fait dans l'action de rendre vos articles lisibles et qui va vous montrer les phrases où il y a trop de mots, les mots de transition qui manquent, les paragraphes trop longs. Ça va vraiment vous accompagner. Et puis, d'ailleurs, Yoast SEO. Ah, SEO. Voilà. A lui-même, donc c'est une entreprise, a lui-même un blog. Et dans ce blog, eh ben, bien sûr, il donne tous les conseils pour écrire bien, pour écrire bien pour le SEO, pour bien être référencé. Donc, je vais vous... Est-ce qu'il y a un blog? Bon, voilà. Quelque part dans ce blog, il va y avoir quelque chose de dédié à l'écriture. Je vous invite à le regarder pour tous ceux qui veulent écrire pour le web. Et je vous mets aussi le lien dans le chat. Hop. OK. On va continuer. Bon, je vais rester en petit écran parce que là, on fait des choses plutôt pratiques. On va continuer. Alors, petite question déjà dans le chat. Est-ce que il y a des personnes qui ont suivi le workshop précédent sur la création de sites personnels que j'avais animé? Et est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par l'aspect technique de publier des articles sur WordPress? C'est-à-dire des personnes qui connaissent déjà WordPress et qui voudraient savoir comment publier un article. Est-ce que, dites-moi dans le chat, sinon je pense qu'on va passer cette partie, mais c'est prévu. Hein. Donc s'il y a des... Ok, Jessica, ok, très bien. Eh ben, on continue. On a appris comment rédiger on a appris comment être lisible pour le web, les règles d'écriture web. Maintenant, on va apprendre à publier un article sur WordPress. Donc, pour ceux qui étaient là, intéressés également, super. Pour ceux qui étaient là, peut-être que vous reconnaissez ce site. C'est le site qu'on a fait au précédent workshop. C'est le site personnel d'une jeune fille du nom de Simone qui est passionnée par le roller et les DIY et qui écrit des articles. Et en fait, voilà, je vais juste me servir de ce site qu'on avait fait ensemble. Hein, c'est un faux site pour vous montrer comment on publie un article sur WordPress. Là, c'est la version gratuite, mais sur la version business, il y a beaucoup de similitudes pour ceux qui sont intéressés par ça. Ok, donc on se connecte sur son site, on arrive sur la page des contrôles, l'administrateur, on clique sur article et c'est bien de déjà partir sur un template d'article. Hein. Ça, c'est les templates et ensuite on va modifier. Donc, bon, on peut faire. Je pense que je vais quand même ajouter un nouvel article. On va partir de 0. Nouvel article. Je pense qu'on va tout faire en lorem ipsum, pour ceux qui connaissent. Hop. Bon, lorem ipsum, pour ceux qui connaissent pas, c'est assez drôle. C'est ce dont on sert dans l'univers web quand on crée une page mais qu'on n'a pas de mots et qu'on veut quand même remplir pour voir ce que ça ferait. Donc, on utilise des générateurs et ça, c'est un texte en latin. Heureusement, je ne sais pas qui l'a écrit, mais ça doit être écrit, ça doit être marqué dans la petite phrase là-haut. Hop. Ok. On écrit nos petits paragraphes. On écrit nos titres. Hop, alors pour vous montrer ce qu'il est important de faire, on va essayer d'appliquer les petites règles juste avant. Donc là, on peut imaginer un petit résumé. On va marquer, hein, c'est important de marquer la police.
ici, hop, voilà. Ici, on va marquer un titre. Je prends juste la première ligne. Hop. Voilà. Je ne sais pas si les paragraphes font moins de 200 mots, ça devrait aller. Le latin a cette particularité de faire des phrases très très courtes. Donc, inspirez-vous du latin pour l'écriture web. Hop, je me suis trompée. OK. Vos titres, petite règle, vos titres, sauf si c'est des phrases avec un verbe, etc., il n'y a pas de point, hein, sauf s'il y a des verbes. OK. On a mis le titre, on a mis notre article, on le publie ici. Ça t'a publié, publié. Et l'article est publié. On peut voir l'article directement. Et voilà, il est publié sur notre site personnel. C'est vraiment très, 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 très simple. On a l'auteur ici. Il y a vraiment très, très simple, vraiment pas grand-chose à faire. Bon, l'article, ça fait partie aussi du SEO, ça fait partie de l'idée d'améliorer l'expérience utilisateur. Un article comme ça, c'est pas très, très vendeur. En général, on va essayer de mettre des visuels. Pour mettre des visuels, il y a plusieurs moyens. Il y a tout d'abord les banques à images gratuites, libres de droit. C'est-à-dire que sur Google, vous êtes sûrement au courant, on ne peut pas utiliser toutes les images qu'on voit comme on veut. Ces images, elles appartiennent à des gens. Donc, il y a une solution pour utiliser quand même des images. C'est utiliser des banques d'images libres de droit. Alors, la version gratuite de WordPress en possède une. Je vais juste ajouter une image. Hop. En possède une, c'est les photos Pexel gratuits que j'avais utilisés déjà la dernière fois. Et allez, pourquoi pas, une petite image de montagne. Bon, dans Pexel, vous avez vraiment énormément de photos. Et là, vous avez les crédits. C'est toujours bien de mettre les crédits. Vous pouvez aussi les mettre à la fin de votre article, éventuellement. Une autre solution, s'il n'y a pas ce que vous voulez sur Pexel, qui est la banque de WordPress, il y a Pixabay. Pixabay, pareil, c'est une banque d'images hyper très très sympa où il y a plein de choses. Gratuites pour la plupart. Ici, c'est les images payantes. Là, c'est les images gratuites. Tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur la photo qui nous intéresse. On télécharge gratuitement et bon, on peut choisir la taille. Pour votre site, c'est important de ne pas prendre des images trop grandes parce que sinon, ça va le ralentir. Bon, bah ça, c'est Google. Je me trompe tout le temps dessus en plus. Hop, on peut télécharger. Et là, c'est toujours bien de mettre ce texte, de mettre les crédits de l'auteur. Voilà. Un petit coup de pouce pour ces personnes qui nous donnent leur contenu gratuit. Donc là, image. Et puis là, ce que je vais faire, c'est je vais téléverser et directement depuis mon ordi, elle va être là. Et en caption, je vais mettre voilà, les crédits. Troisième chose, troisième moyen d'agrémenter votre article de visuel
Et cette fois, c'est un outil vraiment très utile, assez important. C'est Canva. Alors, Canva, on va vous en parler toutes les deux avec Nathalie. Moi, je vais commencer. Canva, c'est un outil de design qui possède une banque à images aussi très, très complète, très agrémentée. Donc là, je vais vous montrer tout simplement. Là, j'ai ouvert un Canva, un nouveau document, en gros, et je veux une photo. Et je voudrais une photo. Bon, bah ouais, j'ai fait des travaux sur la ZAD. On peut essayer une photo de ZAD. Moi, je sais pas si non, on ne trouve pas trop des zones à défendre, mais je sais pas. Allez, un pêcheur. Ah mince, j'ai mal écrit. Ouais, j'écris vraiment pas. Bon, ok. Bon, voilà. Il y a c'est des pêcheurs. Il y a plusieurs types de pêcheurs. Bon, c'est mieux d'écrire en anglais en fait. Euh, c'est plus facile l'orthographe souvent. Voilà. Ok, et puis là, on a une photo de pêcheur qu'on peut télécharger directement ou qu'on peut modifier. On peut faire des collages avec. On peut faire plein de designs personnalisés avec Canva. Si vous avez un thème, si vous avez des envies, si vous voulez faire montrer vos créations au monde. Est-ce que Nathalie, je te laisse continuer sur ce petit tuto, créer ses propres designs Canva. Oui, Que ça je te marche. partage mon écran. Ok. Alors, je partage mon écran. Ouais. Hop. Hop, je vais faire assez rapidement. Ok, est-ce que vous voyez, c'est bon? Ça Oui, joue, Juliette? c'est tout bon, ouais. Ok. Ouais, donc comme l'a dit Juliette, Canva, c'est vraiment un outil pratique. Vous pouvez à la fois faire des présentations, travailler sur des publications Instagram, des stories Instagram, des CD, des logos, des flyers. Donc voilà. Moi, je vais vous montrer par exemple comment faire une publication Instagram pour en fait promouvoir par exemple votre article de blog. Donc voilà, vous cliquez là. Ensuite, vous pouvez soit choisir de travailler directement sur ce fond blanc en l'agrémentant en utilisant la colonne noire, là, ou alors vous pouvez utiliser directement des modèles. Donc moi, d'habitude, j'utilise directement des modèles. Bon, des fois, ça change tellement qu'au final, j'ai jamais eu le temps de partir sur du blanc, mais voilà. Donc là, vous avez un modèle, donc par exemple pour Pâques. Donc, là, vous pouvez par exemple écrire votre titre. Donc, c'était par exemple avant d'être un leader. C'était quoi, Juliette, déjà, avant d'être le leader des autres? Je t'entends pas. Hein. Je crois que c'était avant d'être le leader des autres, soit leader de ta vie. Le leader de toi-même. De toi-même. Ok. Donc, ensuite, là, on peut mettre par exemple un nouvel article. Et après, on peut changer, voilà, que ça soit la police, ici, vous voyez, c'est assez intuitif. Je le fais assez rapidement, mais c'est vraiment quelque chose d'intuitif. C'est pour une première mise en bouche. Donc là, je peux mettre ça, par exemple. Ici, vous voyez, je peux changer la taille. Voilà. Là aussi, je peux changer du coup la taille pour faire quelque chose de plus aéré. Ensuite, on va peut-être changer ce fond parce que vous n'allez peut-être pas parler des œufs de Pâques dans votre article. Donc, vous pouvez aller soit dans Images, soit dans Importer. Donc là, je vais prendre justement des images qui existent déjà. Je cherche par exemple leader et je vois ça. Je me dis, ah, bah celui-là, c'est pas mal. Donc, je tire l'image et je la mets dans le fond. Vous voyez, ça se fait tout seul. Ensuite, je peux choisir de mettre quelques filtres. Donc, ou ouais, un petit filtre, par exemple. Je me dis, c'est un peu trop dans le violet. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah ben ça, pourquoi pas. Donc ça, c'est tout à fait intuitif. Et puis ensuite, on peut se dire aussi que si vous avez déjà une entité, par exemple une entreprise, ou que vous avez une start-up, ou je ne sais pas, vous avez peut-être déjà une identité visuelle, c'est-à-dire un logo.
Et donc, c'est intéressant si vous mettez le logo sur la photo. Donc là, vous allez dans Importer, vous pouvez télécharger une image depuis votre ordinateur. Alors moi, elle est déjà là, donc je vais vite la chercher. Ok. Donc, on la place. Bon, ah voilà, parfait. Ça, des fois, ça va un peu dur. Ensuite, vous pouvez tout à fait redimensionner votre logo, le mettre dessous, comme ça. Voilà. Et là, c'est très bien quand vous mettez, par exemple, le logo de votre entreprise, votre entité, ou en tout cas la couleur qui vous plaît, parce que elle va directement s'intégrer au Canva. Et si maintenant, vous cliquez sur le cadre, ici, vous pouvez changer la couleur et vous avez la couleur du logo qui vient. Donc ça, c'est très pratique, pas besoin de s'embêter avec les codes couleurs. Donc voilà. Et ensuite, vous pouvez encore, par exemple, animer, donc mettre un petit effet. Si vous avez envie de faire ça sous forme de vidéo, les vidéos, ça génère des fois plus de clics et d'engagement, donc ça peut être pas mal. Et puis rajouter même ici de la musique. Donc voilà, un petit, et après, on peut regarder ce que ça donne, juste là. Voilà. Donc là, ça fait très rapidement, hein, je vous rassure. Je n'oublierai quand même pas ça, mais... Et après, pour télécharger, donc c'est simplement ici. Et vous pouvez du coup choisir le format, donc vidéo, GIF, ou si c'est une image, je vous conseille l'image de haute qualité PNG. Et puis ensuite, vous téléchargez simplement. Donc, voilà. J'ai fait assez rapidement parce que le workshop n'était pas focalisé là-dessus. Mais si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec grand plaisir. Okay. Ensuite, donc, si on revient sur le PowerPoint, donc juste un dernier mot, donc c'est création, c'est que vous créez sur Canva, Photoshop ou autre. Après, vous pouvez les publier sur vos réseaux sociaux et du coup, ça permet de, voilà, de promouvoir votre article. Et ensuite, l'audience, soit vous pouvez faire jouer votre réseau ou pas. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise, par exemple, Jeune Consulting va publier son article sur LinkedIn, sur Instagram, mais moi, en tant que rédactrice, je peux aussi mettre en avant cet article sur mon réseau. Moi, je pars plutôt là-dessus parce que ça permet d'agrandir son réseau et de faire connaître un peu plus. Mais après, c'est à vous de voir. Du coup, voilà, Juliette, je te laisse la parole. Ouais, je reprends la main. Hop. Alors, on va parler. Alors, déjà, je fais un petit retour sur WordPress, une seconde, vu qu'il y en a qui sont intéressés. Une chose qui est importante aussi avant la publication, c'est de remplir. Donc, on clique sur la petite barre des réglages et là, on va remplir tout ce qui est catégorie. On va ajouter de nouvelles catégories, étiquettes, définir l'image mise en avant. Donc, par exemple, Nathalie vient de faire un lien Canva. Bon, bah, ça, par exemple, j'avais fait sur Canva aussi. Bon, non, je ne vais pas mettre ça. Hop, je vais la télécharger de mon ordi. Allez. Quelque chose sur la mindfulness un peu. Ça va être une... Oui. Oh. Ça va être l'image mise en avant en fait sur la partie blog. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et aussi sur les réseaux sociaux, quand vous allez... Bon là, il y a un problème de taille par exemple. Donc on va changer, c'est pas grave. Alors on va mettre ça. On va rester dans Pack. Donc voilà, c'est l'image qui va être mise en avant sur votre blog et sur vos réseaux sociaux. L'extrait également, ça va être l'extrait
qui va apparaître sous le titre de votre article. Donc tout ça, voilà, c'est hyper important de bien remplir, de bien être exhaustif quand vous publiez votre article, parce que voilà, ça va l'agrémenter, ça va le rendre plus accessible en fait. Voilà, donc je résume. Les catégories, les étiquettes, l'image mise en avant, l'extrait, c'est des basiques, on va dire, mais hyper important. Ok. Autre chose à faire niveau réseaux sociaux, c'est on va pouvoir lier son blog WordPress à ses réseaux sociaux. C'est-à-dire à chaque fois que que vous allez en fait publier sur votre blog, eh ben, ça va être publié directement sur votre page. Si vous avez une page pour votre blog. Donc, par exemple, si là c'est Simone le site, on pourrait très bien imaginer une Simone la page. Donc, ce qu'on fait, hop, on va dans Outils, juste ici, Marketing, pour lier son blog, hein, je répète, à ses réseaux sociaux. Il me semble que c'est Connexion. Et puis, bon, par exemple, on va connecter à tous ces réseaux qu'on aime bien. On a aussi Instagram. On va lier à Facebook. Hop, donc, voilà. J'ai créé une page Simone spécialement pour ce site, une page Facebook. Donc, là, je viens de lier cette page à mon Facebook. LinkedIn, alors, ça peut être très utile pour les professionnels. Ça vous permet de ne pas tout gérer. Et justement, quand l'extrait, ça sera ça. C'est-à-dire que quand vous allez publier votre article, je vais vous montrer, il va y avoir la publication. Il y aura la photo mise en avant que vous avez mis dans la barre de droite et il y aura le texte de la publication, ça va être l'extrait également. Et puis il va y avoir, il me semble, votre nom d'auteur, etc. Donc on va refaire quelque chose de très simple. Désolée, hein, c'est pas très exhaustif. Hop, article. On va passer, je vais juste vous mettre une image mise en avant. Et un extrait. Hop, je publie. Et si je vais sur Facebook, une seconde, je mets en pause le partage. Oups, je vais arrêter. Bon, une seconde, je vais vous mettre ma page. Voilà, hop. Désolée. Voilà la page Facebook. Et normalement, bon, ça peut peut-être, ouais, voilà, vous voyez. Hop. Vous voyez qu'en fait, ça a été publié automatiquement. Ça, il me semble que c'est la description. Ou non, oui, ou c'est la... On sait pas très bien ce que j'ai fait, mais on a le lien de l'article, on a l'image mise en avant, on a le titre, on a la description. Ça, non, ça doit être le nom d'auteur, ça c'est de la description. Et tout est fait pour vous. Donc vraiment, c'est automatique. Et tout ce qui est extrait photo, ça permet de ne pas donner en fait l'image, l'impression que c'est automatique. Donc c'est vraiment un outil que je vous conseille, c'est vraiment un outil indispensable pour bien tenir son blog, le lier à ses réseaux sociaux, bien remplir les extraits, bien remplir les images, etc. Ok, je vais vous montrer rapidement ce que sont les analytics de WordPress. Les analytics, en fait, ça va définir, ça va vous donner un aperçu du trafic sur votre site, c'est-à-dire qui vient voir vos articles,
d'où est-ce qu'elles viennent ces personnes? Est-ce qu'elles viennent de vos réseaux? Est-ce qu'elles viennent du moteur de recherche? Quels mots-clés elles ont tapé pour vous trouver, avant de vous trouver? Voir si votre site est bien référencé, etc. Ça va permettre de voir quels articles sont le plus vus, quels articles ont le plus d'engagement. Voilà, ça va vous montrer ce qui marche et ça va vous permettre de vous améliorer en fait. Pas forcément de changer tous vos concepts pour marcher, mais de voir ce qui a touché les gens et ce qui a plu aux gens. Par exemple, ben voilà, on peut imaginer qu'ici, vous avez testé une nouvelle manière de publier sur les réseaux avec peut-être une vidéo. Vous allez voir que ça va créer plus d'engagement. Enfin, ça va vous donner des pistes en fait sur comment diffuser vos articles. Ça va aussi vous permettre de voir quel pays touche vos articles. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. Et je vais vous montrer directement comment on voit. Bon, là, ce site, c'est un faux site, donc il n'y a pas beaucoup de trafic. Il y a moi. Mais voilà, ça a ce look, hein, c'est vraiment ce qu'il y a dans les slides, les pays, nos articles, le nombre de vues, termes de recherche qui vont amener dans votre page, les fichiers téléchargés si vous en avez, où est-ce qu'on clique, les auteurs, parce qu'on peut être plusieurs auteurs sur un blog. D'ailleurs, je vous conseille, hein, si vous faites des blogs, de les faire en collaboration avec d'autres personnes, car c'est beaucoup de travail. Les auteurs qui font plus de vues, vous pouvez même faire des concours entre vous. Et ça va être tendance, c'est-à-dire que ça va être plutôt pour vous en tant qu'auteur. Ça va vous montrer si vous êtes assez régulier, parce quelque chose qui est important, c'est d'être régulier dans la publication pour garder l'intérêt de votre public. On a tout ça, les vues, les j'aime, les jours, les heures où vous êtes le plus vu. Ça aussi, c'est hyper important, vous saurez comment publier. Et puis, les statistiques, les catégories les plus vues. Voilà. Et puis là, voilà, on a les mots. Donc vraiment, pareil, hein, c'est assez intuitif, je vais assez vite dessus. Mais c'est un outil très intéressant quand on a un site. Voilà. J'ai quand même eu un visiteur d'Irlande. Je pense que c'est mon VPN. Mais voilà. Et puis c'est drôle de voir les évolutions et de voir finalement qu'on touche des gens un peu partout. Pour conclure, enfin juste avant de conclure ce workshop, je vais vous parler d'un autre outil très rapidement. Si vous débutez dans l'écriture, si vous avez envie de publier des choses sur Internet, de faire rayonner vos articles, là c'est vraiment orienté article, mais que tout ce qui est technique sur Internet, c'est pas trop votre domaine, que WordPress, WordPress, ça reste un outil assez technique, hein, même si c'est pas du code. Donc, que vous n'avez pas envie de vous embarrasser avec la technique, il y a un site qui s'appelle Medium. C'est, encore une fois, j'ai envie de présenter ça comme un peu un réseau social de la publication, de l'écriture. Donc, je vais vous montrer rapidement. Ah, c'était là. C'est un site où il y a plein d'articles, plein d'auteurs différents sur un peu tous les sujets. Ça peut être des sujets très sérieux, politique, économie, psychologie, littérature. Il peut y avoir de la poésie, il peut y avoir comme le type de ce que Nathalie a présenté, c'est-à-dire entrepreneuriat. Il peut y avoir tout ce qui est hygiène de vie, lifestyle, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, de thèmes différents. Et en fait, vous pouvez tout simplement vous inscrire sur ce site. Vous pouvez écrire des articles très simplement. Là, je me suis juste inscrite avec ma fausse adresse email de notre blogueur Simone. Hop, vous mettez votre titre, vous mettez votre histoire, vous pouvez mettre des titres entre-temps, vous pouvez mettre des images, des photos, des liens, des vidéos.
et vous arrivez à faire un article très facilement, encore plus facilement qu'à WordPress. Et on ne vous laisse pas choisir la police, on ne vous laisse pas choisir tout ce qui est, voilà, c'est assez standard le look, mais il y a pas mal de trafic. Il y a un peu moins de trafic en français, il y a beaucoup de trafic en anglais. Voilà, un article, ça ressemble à ça. Toujours cette police. On peut quand même mettre des petites citations. Là, on reconnaît les titres, hein, les règles de SEO. Les j'aime, les commentaires, les catégories, c'est vraiment la même idée. Partager sur Facebook, etc. Et en fait, l'intérêt de Medium, c'est quoi? C'est que c'est Medium qui va s'occuper de vous référencer. C'est-à-dire que c'est Medium. Medium, c'est à la fois une plateforme pour les auteurs web et à la fois une plateforme pour les lecteurs. C'est-à-dire que il y a des gens qui préfèrent lire des choses sur ce genre de plateforme dans les sujets qu'ils aiment plutôt que scroller sur Facebook un peu au hasard. Et là, Medium, il sait, avec des algorithmes, ce que telle personne lise, et donc ils savent, suivant ce que vous écrivez, suivant vos mots-clés, suivant vos étiquettes, vos tendances, etc., ils savent recommander vos articles à un public, à des gens que ça va toucher. Et il y a vraiment, bon, ça c'est assez drôle, voilà, il y a vraiment des sujets quand même assez sérieux, enfin, c'est vraiment pas... voilà, cette plateforme, elle est pas orientée un type d'article, elle est vraiment, je dirais, elle est bien pour tout le monde qui a envie de partager des écrits sur le site. Il y a quand même un inconvénient parce que c'est un référencement, parce que c'est une diffusion par algorithme, bah, il y a quand même un type d'article, une structure d'article qui marche beaucoup. Et puis, en général, c'est les articles vraiment assez courts, qui souvent, le titre, c'est 10 choses que vous devriez savoir sur ça, et on a ces 10 choses, et voilà. Et parfois, on se retrouve un peu dans une case si on écrit sur ce genre de plateforme et qu'on veut chercher l'audience à tout prix. Donc, on s'occupe de tout, Medium s'occupe de tout pour vous, tout ce qui est référencement, algorithmique, etc. Mais on peut peut-être se faire un peu enfermer dans notre style d'écriture parce qu'il y a un certain conformisme quand même, pas dans les sujets, mais sur le style d'écriture de la plateforme. Voilà, on a un peu dépassé le temps, je suis navrée pour ça, j'espère que ça vous a intéressé quand même. Déjà, est-ce que vous avez des questions? Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à prendre la parole. Bonjour, je sais pas si on m'entend. Bonjour. Oui, c'est bon. Ok, tout d'abord déjà merci pour cette présentation vraiment très riche et pour moi qui connais pas du tout ces questions de communication et de régularité sur des publications de blog, c'était vraiment assez enrichissant. Moi j'avais juste une question, vous avez dit que ouais, ça peut prendre pas mal de temps, j'arrive pas à me représenter en fait. Pour par exemple publier mensuellement, comment vous estimeriez le temps que ça prendrait? Est-ce que vous parlez de WordPress ou une plateforme comme Medium? Plutôt WordPress? Alors, plutôt WordPress, donc la WordPress. tenue d'un blog, autant au niveau technique qu'au niveau création des articles. Enfin, j'imagine ça peut varier. Mm. Bon, déjà, il va y avoir, je vais répondre, hein, il va y avoir la création de votre blog, ça c'est autre chose et effectivement, ça va prendre plusieurs heures, mais pas tant que ça. Moi, j'avais fait voilà, mon workshop en 1h30 où on avait créé à moitié un blog qui fonctionnait, qui marchait. Donc, c'est vraiment pas. WordPress, c'est vraiment un outil incroyable. Pas tant que ça. Hors rédaction d'article, ça va aller assez vite hein, de créer votre article, de le publier. Comme je l'ai fait devant vous, hein, on peut faire ça vraiment en 15 minutes quand on sait un peu où cliquer. Et même si, voilà, si tout est prêt, si vous avez toutes vos images, tous vos titres, tous vos extraits, ça peut prendre vraiment 5 minutes. Hein, c'est vraiment pas grand-chose. Après, pour avoir déjà, si vous parlez de l'ensemble de l'expérience de tenir un blog, ouais, alors pour avoir fait l'expérience, quand on est seul,
Bon, publier une fois par mois, ça va. Publier toutes les semaines, c'est assez, ça demande pas mal de choses, hein, parce que faut pas sous-estimer le fait de trouver non seulement des idées, mais des idées qui permettent de faire un article, c'est-à-dire d'écrire dessus, et en plus des idées qui vont intéresser quelqu'un d'autre que soi, hein, parce que en général, on n'écrit pas que pour soi, on écrit aussi pour les autres. Publier mensuellement, par contre, c'est tout à fait compatible avec une activité à plein temps à côté, hein. Il y a vraiment pas de problème. Il y aura un peu de temps de création pour la partie blog. Puis il y aura un petit temps d'appropriation si vous connaissez pas vraiment WordPress. Mais c'est assez intuitif. Et puis même quand vous créez votre site, vous avez tout un tutoriel de WordPress qui vous dit, ah bah, cliquez là. Là, vous voyez, c'est ça, cliquez ici. Et puis, vous pouvez toujours voir notre workshop ou la vidéo qui sera publiée sur YouTube où je le fais devant vous, avec vous même. Une fois par mois, moi, ça me semble tout à fait possible. Je pense que c'est vraiment quelques heures par semaine, le temps d'écrire l'article, hein. Il y a des articles plus ou moins longs. Et puis, outre ce temps, le temps de publier, de faire tout ce qui est réseaux sociaux et tout, ça prend vraiment pas plus d'une heure par semaine, hein. C'est vraiment d'une heure par article, je veux dire. Donc, c'est vraiment pas très, c'est vraiment assez rapide de ce point de vue-là. C'est tout bon? J'ai répondu? Ouais, tout à fait, ok, merci. Ok, pas de problème. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le public? N'hésitez pas, hein. Bon, en tout cas, on n'a peut-être pas de questions. N'hésitez pas à l'écrire dans le chat pour le temps ce qui nous reste. Je vais vous envoyer un sondage, un questionnaire à remplir pour évaluer ce workshop. Ça va nous permettre de voir si déjà ce qu'on a fait, c'est bien, ça vous convient. Et puis d'afficher vos commentaires. Merci beaucoup pour les commentaires. D'afficher vos commentaires sur notre site internet pour voilà, mettre en avant nos activités. Normalement, vous devriez avoir accès au sondage. Et je vous laisse y répondre. En tout cas, c'était un plaisir de faire ça pour vous. Je pense que je parle pour nous deux. Et puis, on a hâte de voir vos créations. N'hésitez pas si vous finissez par faire un blog. Nous, on est ravis déjà de le voir, de vous donner des conseils éventuellement, et puis de le faire rayonner sur nos réseaux, sur notre propre blog. On est très intéressés par tout ça, et la création de blog. Juliette, je mets pas. Oui. nos adresses email si tout d'un coup des personnes ont des questions ou veulent recevoir la présentation. C'est vrai que par exemple Canva, on allait un peu plus vite ou certains points. Donc n'hésitez vraiment pas à nous écrire et on vous répondra avec grand plaisir. Oui, tout à fait. On continue le workshop même à distance, il n'y a aucun problème. Et puis, il va être diffusé sur Facebook. Sur YouTube, bon, sûrement sur nos réseaux aussi. Sur YouTube, si jamais vous voulez revoir certains passages, il y aura l'enregistrement de ce workshop. Bon, et ben merci beaucoup. Tout le monde a répondu. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. C'est un plaisir. Et puis à une prochaine fois, j'imagine, à une prochaine conférence. Merci beaucoup de votre attention et on attend vos messages avec grand plaisir. Voilà. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à tous, au revoir.